Elle est née dans le feu, façonnée par des mains anonymes il y a plus de 14 000 ans. Elle a traversé les empires, les religions, les guerres. Et pourtant, on la retrouve intacte, enfouie sous la terre, comme un message laissé à travers les siècles. La poterie. Objet du quotidien ou mémoire silencieuse de l'humanité, aujourd'hui on remonte le fil du temps pour comprendre pourquoi cet art millénaire continue de nous parler, encore et toujours. Avant les pyramides, avant les premières écritures, avant même la roue, il y avait déjà la poterie. Les plus anciennes traces de poterie connues à ce jour ne viennent pas d'Égypte ni de Mésopotamie, mais du Japon, dans une région appelée Jomon. Là-bas, des fragments de peau décorés datant de près de 14 000 ans avant notre ère ont été découverts. Imagine, à cette époque, les humains vivaient encore de chasse, de cueillette, parfois semi-nomades. Et pourtant, ils prenaient déjà le temps de modeler la terre, de la cuire et même de la décorer. Mais le Japon n'est pas seul. En Chine, en Afrique, au Moyen-Orient, des traces similaires apparaissent presque en parallèle, entre 10 000 et 6 000 ans avant notre ère. La poterie ne suit pas une seule origine. Elle émerge partout où l'homme veut stocker, cuire, transporter. Les premières poteries sont simples. Des coques d'argile séchées au soleil, parfois durcies dans un feu de camp. Mais très vite, on comprend qu'en maîtrisant la cuisson, on transforme la terre en pierre, en un objet durable. Et ça change tout. La poterie marque une rupture majeure dans l'histoire humaine. C'est le passage du temporaire au permanent. C'est le premier art qui laisse une trace matérielle durable. Car le bois pourrit, le cuir se désintègre. Mais l'argile cuite, elle survit aux millénaires. La poterie, en silence, inaugure l'histoire. Elle devient le témoin d'un monde qui ne savait pas encore écrire, mais qui savait déjà créer. Si ce voyage dans le temps te plaît, pense à liker la vidéo. C'est simple, c'est gratuit, mais ça fait toute la différence. L'algorithme met plus en avant les vidéos qui reçoivent des likes. Et ça m'aide à continuer à te raconter ces histoires venues du fond des âges. Merci à toi. On dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais parfois, ce sont les poteries qui racontent la vérité. Enterrées, brisées, oubliées. Et puis un jour, exhumées. Et soudain, un monde entier refait surface. En Mésopotamie, on retrouve des jarres décorées datant de 5000 ans avant notre ère. Certaines servaient à stocker de l'huile, du vin, des céréales. Mais ce ne sont pas de simples contenants. Elles portent déjà des motifs symboliques, des signes proto-écrits. Avant même l'écriture, la poterie était langage. En Égypte, la poterie accompagne les morts. Des vases canopes aux amphores funéraires, elle est liée à l'au-delà. Et leur contenu nous parle. Parfums, offrandes, onguents. Chaque pot est un fragment de rituel. Chez les Grecs, la poterie devient une œuvre d'art et un support narratif. Les scènes peintes sur les vases racontent des batailles, des mythes, des banquets. C'est la bande dessinée de l'Antiquité. Le rouge, le noir, les silhouettes stylisées. Un style qu'on reconnaît entre mille. En Amérique précolombienne, les Mayas et les Incas façonnaient des urnes funéraires à l'effigie de dieux, d'animaux sacrés ou de chefs disparus. Chaque poterie était une prière, un message au monde invisible. Et partout ailleurs, en Chine, les céladons et porcelaines impériales. En Afrique de l'Ouest, les formes organiques et les décors gravés à la main. En Europe médiévale, les poteries utilitaires de la vie paysanne. Ce qui est fascinant, c'est que même quand tout a disparu, palais, temples, livres, les poteries, elles, restent. Elles ne parlent pas, mais elles disent tout. Elles nous racontent comment les gens vivaient, ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils croyaient. Elles nous connectent à l'intime, au quotidien, à l'essentiel. Avant d'être un objet, la poterie est un geste, un contact entre la main, la terre et le temps. Tout commence par l'argile, une boue fine, collante, récoltée au bord des rivières ou des carrières. Une matière humble, mais malléable à l'infini. Il suffit d'un peu d'eau, et elle prend vie sous les doigts. Depuis des millénaires, les potiers la préparent, la pétrissent, la purifient.
puis vient la forme. Le modelage à la main. Avant l'invention du tour, les premières poteries étaient modelées à la main, par colombin, long boudin d'argile empilé ou par plaque. Un savoir-faire lent, précis, presque méditatif. Le tour de potier, une révolution. Inventé en Mésopotamie vers 3000 avant Jésus-Christ, le tour de potier permet de faire tourner l'argile sur elle-même. Avec la main gauche qui façonne, la droite qui stabilise, l'artisan peut créer des formes parfaitement symétriques. Ce n'est plus seulement un récipient, c'est une sculpture fonctionnelle, née de la rotation et de l'équilibre. La cuisson, de la terre au feu. Une fois la forme achevée, vient la cuisson, moment décisif. Dans les sociétés anciennes, on utilisait des fosses ou des fours primitifs à ciel ouvert. Puis sont venus les fours à bois, à charbon, à gaz et aujourd'hui électriques. La cuisson transforme l'argile en terre cuite. À basse température, elle reste poreuse. À haute température, jusqu'à 1300 degrés, elle devient grès ou porcelaine, dure, imperméable, brillante. Décor, glaçure et identité. Enfin, la poterie peut être décorée. Gravures avant cuisson, peinture minérale, glaçures vitrifiées qui changent de couleur au feu. Chaque civilisation a développé ses propres techniques et styles. Les motifs géométriques des peuples berbères, les figures noires des vases grecs, le bleu profond des porcelaines chinoises. La fabrication de la poterie, c'est l'union des 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air qui sèche la forme. Un art universel qui parle un langage que toutes les civilisations ont compris. Une simple jarre peut nourrir une famille. Un bol peut accompagner les morts dans l'au-delà. Une coupe peut résumer la grandeur d'un empire. La poterie n'est pas qu'un objet utilitaire. C'est aussi un support d'expression artistique, une forme de spiritualité et même une science empirique. L'art sacré, symbole et rituel. Dans de nombreuses cultures, la poterie joue un rôle sacré. Chez les peuples autochtones d'Amérique, certaines jarres funéraires représentaient la transition vers l'autre monde. En Afrique, les poteries rituelles sont offertes aux ancêtres ou aux divinités locales. En Chine ancienne, les vases rituels étaient sculptés avec des dragons ou des nuages, symboles de puissance et d'équilibre. Chaque ligne, chaque motif, chaque fissure porte un sens caché. La poterie devient alors un langage mystique, l'art du geste et du design. Mais la poterie est aussi l'un des arts les plus anciens de l'humanité. Bien avant la peinture ou l'écriture, les potiers gravaient des spirales, des losanges, des visages stylisés. Ces motifs ne sont pas seulement décoratifs. Ils expriment la vision du monde d'une époque, d'un peuple. Aujourd'hui encore, des artistes contemporains explorent la texture, la forme, le vide, l'émail pour raconter des histoires. Sans mots. Une science intuitive et complexe. Ce que les anciens potiers savaient, ils ne le comprenaient pas toujours. Et pourtant, ils maîtrisaient des processus que la science moderne admire. La transformation moléculaire de l'argile sous la chaleur. L'équilibre délicat entre l'humidité, la température et l'oxygène. La création de glaçures vitrifiées bien avant l'invention du microscope. Certaines glaçures chinoises du Moyen-Âge sont encore impossibles à reproduire aujourd'hui à l'identique. Elles relèvent presque de l'alchimie. En résumé, la poterie est à la croisée de l'instinct, de la beauté et du savoir. C'est un art qui transcende les époques, parce qu'il parle à la fois à la main, au cœur et à l'intellect. Elle aurait pu disparaître, balayée par l'acier, le plastique, l'industrialisation. Mais la poterie est toujours là. Et mieux encore, elle renaît. Un retour aux sources. Dans un monde ultra connecté, rapide, saturé d'objets jetables, de plus en plus d'hommes et de femmes redécouvrent le plaisir du geste lent, de la matière brute, du feu contrôlé. La poterie devient une forme de résistance douce. Résistance au rythme imposé. Résistance à la standardisation. Résistance à la perte du lien entre l'objet et celui qui l'a créé. Thérapie par la terre. Dans certains ateliers, on ne parle pas d'art, mais de guérison. Travailler l'argile, c'est revenir à soi. C'est méditatif, tactile, ancré,
Ce n'est pas un hasard si de nombreux thérapeutes intègrent la poterie dans des démarches de gestion du stress, de reconstruction ou de développement personnel. Modeler une forme, la voir naître, sécher, puis durcir sous la chaleur, c'est accompagner un cycle de transformation, aussi extérieur qu'intérieur. Des artistes et des artisans, partout dans le monde, des potières modernes réinventent les formes, en jouant avec la matière, les textures, les oxydations, en mélangeant traditions ancestrales et designs contemporains, en revisitant des gestes vieux de 5000 ans pour parler du monde d'aujourd'hui. Des salons d'artisanat aux galeries d'art contemporain, la poterie s'affiche. Et certains objets qui servaient jadis à contenir du grain ou de l'eau sont aujourd'hui des œuvres exposées et collectionnées. Durabilité, simplicité, humanité. Dans un monde en quête de sens, la poterie a des réponses à donner. Elle nous rappelle que l'essentiel peut être beau, que le fait main a de la valeur et que chaque objet peut avoir une âme. La poterie n'est pas un vestige du passé, c'est un pont entre les âges. Et ce pont, aujourd'hui encore, nous invite à le traverser. Depuis plus de 14 000 ans, les humains façonnent la Terre. Et cette Terre, une fois cuite, traverse les siècles, sans un mot. Elle ne parle pas, mais elle dit tout. Le quotidien, le sacré, la beauté, la fonction. Chaque pot, chaque bol, chaque jarre est une mémoire figée dans l'argile. Aujourd'hui, dans un monde saturé d'objets jetables, la poterie nous rappelle une vérité simple. Créer avec ses mains, c'est exister pleinement. Toucher la matière, la transformer, attendre, parfois rater, recommencer. C'est une leçon de patience. C'est une danse entre l'homme et les éléments. Peut-être qu'un jour, dans 1000 ans, quelqu'un retrouvera une pièce façonnée en 2024 et se posera la même question qu'on se pose nous, face à un vase antique. Qui l'a faite? Pourquoi? Et qu'est-ce que cela raconte de son époque? Alors dis-moi, si tu devais modeler une poterie qui parle de toi, aujourd'hui, quelle forme aurait-elle? Réponds-moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, like, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui aime créer, comprendre ou simplement ralentir. Merci d'avoir voyagé à travers le feu et la terre. À bientôt pour une nouvelle exploration.